Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi sur la route, on s'en va visiter de près un camping-car suite à une recherche pour un abonné, profilé avec l'e-Sursoute. A tout de suite. Bon alors nous y voilà, on est arrivé donc devant le fameux Bavaria T7 TBD, une appellation qui est bien compliquée puis qui ne veut pas dire grand chose, enfin j'ai pas trouvé. Alors la particularité du modèle, évidemment la grande soute. On est sur un châssis classique, donc pas de châssis Alco, ça a ses avantages. On a une bonne garde au sol, des lames de suspension traditionnelles, un entretien plus facile. Alors une tenue de route peut-être un petit peu moins posée qu'avec un châssis Alco, c'est vrai. Et alors bonne surprise parce que le véhicule est vraiment en très bel état. Il est posé sur le parc là dans la poussière, mais on voit que c'est un engin qui a stationné à l'abri. Il n'a que 88 000 km. Mais ça pardonne pas, hein. De toute façon, voilà, quand on voit l'état des parois, la planéité globale sur toute la longueur, il est absolument pas jauni. Donc vous noterez que la soute, il y a un accès uniquement à droite, pas du tout à gauche. Alors on est au bord d'une route assez passante, j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Donc pas de pare-choc abîmé. Les angles, les bas de caisse, tout est correct. Toujours bien penser à fermer la porte pour voir les différences de teinte. Là on n'en a pas. On a des joints de liaison, casquettes, cellules, porteurs qui sont noirs de pollution mais qui sont en bon état. Là c'est juste un nettoyage. Le pare-choc avant avec des coulures, ça c'est à nettoyer de toute façon. Voilà. Mais on a presque pas d'éclat sur le capot. Il y a eu 2-3 petits impacts qui ont été réparés, enfin retouchés, mais rien de méchant. En dessous, c'est nickel. Regardez l'état des fixations berceau, support de cric. Il n'y a rien à dire. Les planchers de la cellule, je suis agréablement surpris aussi pour du Bavaria. Il n'y a pas de bavette. Et on est... Alors là, il y a le décaissement pour la soute. Et si on regarde la partie arrière, ça a sûrement été refait. Parce que c'est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire, mais il faudra penser à mettre des bavettes en urgence. Enfin, en urgence non, mais il faudra le faire. On va aller se promener dans la soute. Parce que c'est l'attrait majeur de ces modèles. On a des belles doublures, des beaux intérieurs de porte. Tout ça, ça n'a jamais pris l'eau, ça n'a jamais été bricolé. Et donc à l'intérieur, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a comme un bac en plastique qui fait tout le tour, qui permet de charger des choses un peu humides. Alors ça ne devient pas une piscine pour autant, parce que bien évidemment, mais vous voyez, c'est plutôt bien fait là. Ça pardonne un peu l'humidité. Elle est chauffée en même temps. Et non négligeable, on a un grand accès depuis le couloir intérieur. Et la roue de secours est là, ce qui pour moi est aussi un avantage, ça évite de devoir aller se coucher au milieu du camion pour la récupérer. À noter qu'il n'y a pas d'éclairage dans cette soute, mais ça se rajoute facilement. Les WC, tout est très propre aussi. Quand un véhicule a été suivi et soigné, ça se voit. On va monter sur le toit, je profite que j'ai l'échelle devant moi. Un store. Alors sur le toit, rien de particulier à déclarer. On a notre grand lanterneau central d'origine, un lanterneau vers la cuisine, un dans la douche, un dans le cabinet de toilette, un au-dessus du lit. On a un petit panneau solaire d'origine, tout petit. Bon, lui, il sera sûrement à remplacer dans un futur proche en fonction des besoins.
Mais il est là, il fait le job de charger la batterie auxiliaire un petit peu, mais il n'est pas formidable. Et là, il faudra toujours être attentif à ce gros joint qui fait la liaison casquette en polyester, toit en tôle. Il est d'origine, il fait son job, mais il sera à surveiller, comme tout ça. N'oubliez pas, hein, les véhicules qui prennent de l'âge, la clé de la réussite, c'est l'entretien préventif. Là, sur la porte à gaz, j'avais constaté, il y a dû y avoir un petit peu d'eau qui est rentrée. Hein, un peu mou là. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est que le portillon de gaz. Certainement, on peut imaginer que l'étanchéité a dû être mauvaise ici à un moment donné ou par la grille. Mais ça n'a pas vraiment de conséquences. De l'autre côté, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va avoir un grand portillon avec un accès direct au combiné Truma. Chauffage eau chaude. Et ça, pour la maintenance, c'est quand même super bien. On va aller dans la cabine. Pas de mauvaise surprise. Tout est en bon état. Donc on a nos vitres électriques avant, rétro-électriques. Pas de climatisation cabine. Le bouton serait là, sinon pas non plus de caméra de recul. Mais voilà, en très bon état. Des sièges réhaussés, les sièges d'origine réhaussés avec les accoudoirs d'origine. Le pavillon suffisamment échancré pour pouvoir passer largement. Équipement simple. Au niveau moteur, c'est en très bon état. Rien n'est gras. Je vais vous montrer la liaison moteur-boîte, comme d'habitude. Les trains roulants, pareil, c'est pas un véhicule qui a vu des routes salées. Et on va pouvoir passer à la visite intérieure. Marchepied électrique. Hop. On notera la moustiquaire de porte aussi, qui est en très bon état, ce qui est rare, hein. Souvent ça se déchire ici où on met les doigts. Donc marchepied plus une marche décaissée. N'oublions pas qu'on est sur un châssis traditionnel, d'où la hauteur. Alors, implantation plutôt traditionnelle, mais bien conçue. Chez Bavaria, un groupe pilote, n'oubliez pas, on sait faire des véhicules depuis un moment, même si c'est plutôt... c'est pas du haut de gamme, ça reste tout à fait correct. Donc on va trouver ici, à droite de la porte d'entrée, un canapé, une banquette de place. Et en face, la traditionnelle banquette face route, avec les deux ceintures de sécurité. Et la table avec une rallonge qui est rangée dans la penderie, si jamais on veut manger plus nombreux. Sinon, évidemment, on pivote les sièges de cabine. À noter le chauffage route, à côté de la bouche d'air pulsé. Et puis des finitions qui sont tout à fait correctes. Les tissus sont un peu délavés par le soleil. On voit la couleur d'origine là. Rideau, voilage, les combinés store moustiquaires, safe, tout va bien. Ici dans la casquette de toit, on va avoir juste un petit rangement là, avec ici toutes les notices de bord et toutes les factures. À noter que la distribution vient juste d'être faite, donc 88 000 km je rappelle, sur notre Ducato 2,8 litres JTD 127 chevaux. Là, dans le placard de pavillon, pas de mauvaise surprise. On est sur la garniture de toit d'origine, les baguettes de finition d'origine, ça a jamais été démonté, jamais bricolé et potentiellement jamais pris l'eau. Sinon, ça se verrait. Au-dessus de la porte d'entrée, on a notre panneau de contrôle qui est sobre. Tout simple de fonctionnement. Batterie, auxiliaire, réserve d'eau, coupure globale, électricité, pompe à eau. Ici, tout simple. Un petit porte-manteau à l'entrée. Là, un grand meuble télé.
Il n'y a pas de télé, mais en tout cas c'est prééquipé. Ils ont fait une étagère, là c'est plutôt pas mal. Avec toutes les prises. La porte s'est fermée toute seule. Ou alors il y a un fantôme. Je sais pas. On continue vers l'arrière. J'aime bien la distribution. On va trouver une cuisine en L avec une forme un peu étonnante, avec un décrochement. Le bloc évier étant un petit peu plus bas que la partie gaz, qui elle loge le frigo ici. C'est pas mal. Ça nous ménage du plan de travail. Donc là, on va trouver notre évier égouttoir. Ici, la plaque de feu, c'est bien suffisant, on n'en utilise jamais 3. Hein. Donc on a largement la place de faire dépasser les couvercles, les queues des casseroles ou des poêles. Là, le frigo trimixte, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a un interrupteur qui a été rajouté là, avec 2 fils qui ne semble n'activer aucune fonction. Personne ne sait ce que c'est. Moi, je soupçonne d'anciens ventilos à l'arrière du frigo. C'est pas joli. À tester, à vérifier vraiment et à démonter si vraiment ça sert à rien. Là on va avoir un petit rangement et le rangement principal du bas se fait sur le retour du L avec nos vannes de gaz et le tiroir à couvert qui est ici. Et c'est pas mal ici, ça veut dire qu'en étant assis là vous tendez la main, vous récupérez la cuillère pour le dessert. Ici, on va avoir la penderie de bonne taille où loge la rallonge. On voit notre mât télescopique pour l'antenne télé, une étagère supplémentaire et puis pour accrocher les cintres. Là, ça va être la partie 220 volts avec le disjoncteur, le transfo chargeur et en dessous, on a une petite trappe technique. On voit notre passage de roue. Rien à dire sur la qualité des charnières non plus. C'est solide, c'est fait pour durer. Notre ciel de toit est en bon état. Là, je finis la cuisine quand même avec les placards de pavillon. Simple et fonctionnel. On n'a pas de hotte. On a juste un éclairage là et la commande du combiné Truma au chauffage. Alors, quand on continue par ici, on arrive vers la partie nuit, c'est assez étonnant. On a en 2 parties. Ici, la plus grande, le cabinet de toilette avec notre WC Tedford à tête pivotante, le lavabo, une fenêtre, un lanterneau, des rangements haut, rangement bas, toujours le passage de roue, une bouche d'air chaud. Bon, les joints sont corrects, ils sont pas neufs, hein, mais c'est correct. Après ici, c'est pas vraiment une pièce d'eau, hein, c'est pas là qu'on se douche. Mais on peut voir que tout est en bon état. Lumière à l'ancienne, ça mériterait d'être modernisé un petit peu. Pas de souci là-dessus. Et notre douche, elle est là, dans la petite pièce à part. Alors on va retirer l'échelle qui permet d'accéder au lit. Et on va trouver la cabine toute seule. Je vais allumer la lumière. Voilà. Donc on ouvre la porte. Derrière la porte, on a le bac avec un rideau. Avec le lanterneau dédié. Pas de fenêtre évidemment puisque c'est une cabine moulée, un petit peu jaunie là, à l'aplomb du lanterneau. Il n'y a rien de méchant. Donc au niveau praticité à l'usage, ben c'est pas si mal. On sort de la douche, on peut changer ici. Pour moi ça mériterait peut-être un rideau. Après quand on est à 2 en couple, c'est pas gênant parce que c'est clairement un véhicule qui est conçu pour 2. Et justement on arrive sur notre lit sur soute, qui a l'avantage d'être un vrai rectangle. C'est-à-dire que là, il n'est pas biseauté, ni à la tête, ni aux pieds. On a 2 fenêtres, une à gauche, une sur la face arrière, parfait pour faire des courants d'air. Des placards de pavillon aux pieds, puisqu'on suppose que les pieds vont être ici et qu'on va dormir avec la tête par là.
où on a les éclairages et la petite niche de rangement. C'est simple, mais c'est bien conçu. Puis on est vraiment bien aéré, il y a de quoi ranger, l'occultation est bonne. Bah, il n'y a rien à dire. Je valide. Avec un petit rideau supplémentaire. Et notre fameux accès, grand accès à la soute. Et voilà pour la visite intérieure donc, de ce Bavaria que je vais m'empresser d'aller essayer. Je vous ferai part de mes impressions après, mais pour le moment, tout ça, c'est plutôt positif. Bon, bah, sur la route, hein, je vous emmène avec moi. Je confirme que la bonne impression première en statique est toujours présente. Il marche normalement, comme ça devrait. Pas spécialement de bruit de mobilier derrière. Comme un bon Ducato, qui a en fait, hein, juste je précise, 89 000. Je m'étais un tout petit peu trompé, mais enfin, c'est vraiment un faible kilométrage. Donc je fais mon petit tour sur Grand Route, histoire de vraiment avoir le cœur net de tout, mais c'est plutôt positif. Allez, je vous reprends pour la conclusion de cette visite du profilé Bavaria. L'affaire s'est faite, moi j'ai donné un avis favorable à l'abonné pour lequel j'étais mandaté. Ça correspondait en tout point à sa recherche et c'est pas évident là en ce moment au mois de juin de trouver un profilé avec lit sur soute, grande soute dans un budget qui se tient, puisque je vous l'ai pas dit, mais ce Bavaria donc avec 89 000 km de la fin d'année 2003 était affiché par le professionnel chez qui je suis allé à 23 990 €, ce qui est plutôt correct. C'est un bon prix vu l'état. J'ai réussi à négocier 2-3 petites choses pour l'abonné. Ils vont changer un arrêtoir de porte-ségule, les lyres de gaz et refaire un petit peu de protection sur le plancher à l'arrière gauche en prévention. Évidemment, il va être passé au contrôle technique. Une vidange va être faite aussi et il va être vendu avec toutes les factures, le dossier complet, les doubles de clés, enfin dans les meilleures conditions qui soient. Donc pour moi, j'estime que c'est un bon produit, un bon achat, quand on voit ce qui se fait beaucoup dans les ventes d'occasion de camping-car. On va pas rabâcher toujours la même chose, mais c'est pourtant le cas, c'est très compliqué. Donc à moins de 24 000 €, ben, ça se tient. L'abonné en question, d'ailleurs, pour info, qui voulait absolument un lit sur soute, avait mis de côté le critère soute parce que c'était pas évident à trouver. Et je lui avais dit ne perds pas espoir, on va forcément en trouver un chouette. Donc comme quoi tout vient à point, à qui sait attendre et avec un peu de persévérance. Donc pour moi une bonne journée, j'aime bien quand ça se termine comme ça. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont en recherche et qui voudraient faire comme j'ai fait aujourd'hui pour un abonné qui m'avait mandaté, me confier la recherche, l'examen, contactez-moi par mail, au mail qui va s'afficher, et on discutera ensemble des conditions. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.